Ciao a tutti e benvenuti sulla Pilota Competizione. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Connaissez-vous dédié à la Race of Champions. C'est parti. Avant de commencer à vous expliquer qui c'est la Rock compagnie, oui donc je précise, je le dirai pas Race of Champions tout le temps mais Rock. C'est son abréviation de Race of Champions, c'est la Rock. Donc je vais vous faire un petit point historique avant d'attaquer à expliquer la Rock. Cet événement a été créé en 1988 par Michel Mouton, dont on a parlé dans la dernière vidéo de Retour sur, allez la voir, elle a un fichier en droite et en description, et Frederick Johnson. Elle a eu lieu en fin d'année et est regroupée à l'époque que des pilotes de rallye. Cet événement a été créé pour rendre hommage à Henri Toivonen, décédé 2 ans plus tôt lors d'un rallye, dont on vous avait déjà parlé dans l'épisode de Retour sur. Si elle voit, c'est la même vidéo. Depuis quelques années, les pilotes de circuit ont commencé à participer à la Race of Champions, des pilotes de Formule 1, de NASCAR et autres. Et même encore plus récemment, des pilotes d'endurance, de moto, de super tourisme ou encore de rallye raid sont présents maintenant. Donc la Rock, comment ça marche? Ça se passe sur 2 jours. Les pilotes s'affrontent sous forme de tournoi avec des phases de poule puis des phases finales dans le format de super spécial, opposant 2 pilotes sur 2 pistes parallèles qui forment un circuit continu. Les 2 pilotes parcourent donc la même distance au même endroit mais pas au même moment. Lors d'un duel, le vainqueur c'est celui qui a bouclé le circuit en empruntant les 2 pistes le plus rapidement possible. Donc je l'ai dit, lors d'un champion il y a 2 tournois, donc il y a 2 trophées à gagner. Il y a le samedi, enfin je me base totalement sur la saison 2000, sur l'édition 2019, parce que la 2020 a été en virtuel vis-à-vis du Covid et la 2021 n'a pas l'air d'avoir lieu si je ne me trompe pas. Donc en fait on va baser sur la saison 2019, l'édition 2019, tout le long d'ailleurs, vidéo. Donc en fait il y a 2 trophées, il y a le trophée des champions, en hommage à Henri Toivonen, mais je crois que c'est le trophée Henri Toivonen, je crois que c'est non précis en fait. Mais du coup pour rendre hommage à lui, dont je vous ai parlé juste avant, on a parlé dans la vidéo de Retour sur, allez voir, et la Coupe des Nations. D'ailleurs je précise un petit point important, dont on n'a pas parlé, enfin un détail plutôt important, de dire les véhicules qui conduisent, parce que enfin vous l'avez vu, ils conduisent des véhicules égaux, c'est pas chacun ramène sa voiture puis non, c'est des voitures identiques et ça se joue en fait au pilotage. Je tenais à le préciser, que au début les pilotes s'affrontaient et justement au contraire je veux dire, ça a énormément vu avec le temps. Avant on avait que des voitures de rallye parce que c'était des pilotes de rallye. Maintenant ça évolue le temps, maintenant on a des buggy, on a des voitures de GT, des voitures des voitures de rallye mais peut-être moins puissantes quand même que le groupe B. Qu'est-ce que je peux dire, il y en a plein d'autres. Maintenant il y a beaucoup plus de voitures, ça évolue chaque année et on en reparlera des voitures en fin de vidéo, vous allez voir. C'était bien jusqu'à la fin. Donc je vais vous présenter du coup le déroulement d'une Race of Champions classique, d'une Rock classique, en me basant sur l'édition de 2019. Donc on prend le samedi, premier jour, c'est la Coupe des Nations. La Coupe des Nations, ça se déroule par groupe. Chaque équipe, oui, c'est du coup, je vais préciser, mais du coup, la Coupe des Nations, c'est un tournoi où chaque pays, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Chaque pays a 2 pilotes qui les représentent. Ça peut être la France, le Mexique, les États-Unis, Allemagne, Angleterre, autres. Mais pas que des pays. S'il y a quelques exceptions, vous le verrez. Donc on va commencer par, comme vous voyez sur l'écran, je vous l'affiche, il y a 3 groupes. Il y a le groupe A composé de 4 équipes, le groupe B 3 équipes et le groupe C 3 équipes. Pour arriver en demi-finale, c'est alors du coup dans le groupe A, vu qu'ils sont 4, il y a 2 qualifiés. Et dans le groupe B et C, il n'y en aura que 1. Et du coup le gagnant, dans ce cas là, du coup en demi-finale A, il y a le gagnant du groupe A et le groupe B qui vont s'affronter pour aller en finale. Et en finale, en demi-finale, groupe de B, en demi-finale B, c'est le gagnant du groupe C et le deuxième du groupe A. Donc il faut espérer être soit dans le groupe B ou C et être avec des moins bons pilotes,
seront dans le groupe A pour moins sur la deuxième place. Voilà, voilà. Donc voilà, donc les deux premiers groupes, donc je vous ai expliqué. Pour vous donner, et du coup ça va ramener jusqu'à 4 pilotes enfin les 4 équipes s'affrontent pour amener à la finale entre les gagnants du groupe la finale A et la demi-finale B. Voilà, c'est très simple. Je vais vous donner quand même 2-3 stats sur la Coupe des Nations. Hein. Déjà que l'Allemagne est l'équipe la plus titrée avec 8 titres, notamment entre 2007 et 2012, où ils ont gagné toutes les Coupes de Nations avec Sébastien Vettel et Michael Schumacher. La Scandinavie, donc l'ensemble des pays de la Suède, Norvège et Finlande, on parle d'ailleurs après de la Suède, se place deuxième avec 3 titres et la France est troisième avec 2 titres. Sébastien Vettel est le seul pilote à avoir gagné la Coupe des Nations seul. Rien que ça, voilà, je sais, c'est trop de mes notes. Hein. Vettel est le seul pilote de l'histoire de la race championne à avoir gagné une Coupe des Nations seul. Hein. Oui, parce que suite à l'accident de son compatriote Pascal Wehrlein, qui était son coéquipier lors de la Coupe des Nations, lors d'une course contre Felipe Massa, je vous mets les images à l'écran, vous en avez entendu parler, il a dû piloter seul et a gagné. Voilà, ça fait lui le seul pilote à gagner la Coupe des Champions, la Coupe des Nations seul. C'est en 2007, voilà. On va passer à la coupe du dimanche, donc la coupe des champions, la course des champions. Dans l'idée, c'est la même chose, vous avez 4 groupes, alors c'est différent, dans l'idée c'est 4 groupes, des quarts finales, demi-finale, finale. Dans le groupe A, du coup vous avez 4 pilotes par groupe, hein, il y a 2 groupes A, D, A, B, C, D, hein, voilà. Et il y a ce qu'on appelle avant les groupes, la round IA, les rounds I, le round 1A, 1B, 1C, 1D, et les gagnants de chaque round rejoindront l'une des 4 équipes, l'un des groupes pour s'affronter avec les autres. Je sais pas pourquoi quel pilote a été choisi comme ça, j'avoue que je sais pas si ça a trouvé ça me dérange vachement. Mais du coup voilà, donc vous voyez en fait c'est les gagnants de ceux qui sont qualifiés, c'est les 2 premiers de chaque groupe qui vont après s'affronter en quart de finale, puis en demi-finale, puis en finale pour déterminer le champion d'avenir. Enfin, le champion des champions. Donc côté stats, c'est Didier Auriol qui a gagné plus de titres de champion des champions avec 4 titres, suivi de Sébastien Loeb avec 3 titres de champion des champions. Donc là on a 2 Français au première place et le Suédois Mattias Ekström, j'espère bien dire, avec 2 titres. Maintenant je vais vous raconter 2-3 faits sur les 3 anecdotes en tout cas sur la race championne. Hein. Encore la première, c'est que la Rock est allée aux 4 coins du monde. Hein. L'événement a lieu dans pas moins de 10 pays différents. Vous allez voir peut-être 11 notamment à la France, où il y a eu la première édition en 88, en Espagne, où il y a eu plus d'éditions en Allemagne, en Chine, ou encore plus récemment en 2019 au Mexique. La Race Championne a eu lieu dans des grands lieux mythiques, hein, le Stade de France en 2004 et en 2006, au Nürburgring en 1989, ou encore à Wembley Stadium au Royaume-Uni. On va parler maintenant sur cette dernière anecdote que la Race Championne a accueilli aussi des futurs grands talents de leur sport. Je pense tout de suite, moi, par exemple, à Sébastien Vettel qui arrive en 2009, justement gagnant pour la première fois la Coupe des Nations avec Michael Schumacher, et qui d'ailleurs ira chercher encore 6 autres Coupes des Nations, et notamment 4 titres du monde de Formule 1 d'affilée avec Red Bull, notamment. Je pense aussi à Pat Howard pour les intimes, qui en 2009 était en Indy Light, au moment où il a participé à la Race Championne, et en 2020 a fini 4ème du championnat d'IndyCar pour sa toute première saison, avec notamment 4 podiums, et qui en 2020 ira chercher sa toute première victoire en IndyCar sur Oval. Alors voilà. Je pense que c'est à Pierre Gasly qui a participé en 2019, qui a après en 2020 cherché une victoire au Grand Prix d'Italie 2020, et je vous dis, la liste est très longue. Juste là, je ne ferai pas tout mon touche à chaque fois, mais bon, je voulais tenir à vous mettre un point, parler du futur de la Race Championne, en vous parlant qu'ils ont annoncé déjà leur lieu pour 2022, je vous ai parlé de la Suède tout à l'heure. Voilà, la Suède sera le 11e pays différent à accueillir la Race Championne en 2022. Donc ça, et ils ont dévoilé récemment que la Race Championne a dévoilé récemment sa voiture 100% électrique. Donc voilà, lors de la Race Championne 2022, il y aura une voiture 100% électrique, mais aussi d'autres véhicules, et les autres véhicules présents,
lors de la Star Champion 2022 seront tous alimentés de biocarburants dans son engagement global en faveur de la neutralité carbone. Personnellement, je trouve que c'est une excellente idée. Donc merci sincèrement d'avoir suivi pendant cet épisode, le 4ème épisode de Connaissez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour un épisode de retour sur dédié à Michel Mouton, dont on a parlé du coup dans cette vidéo. Je vous mets en description, il est en fiche, je vous rappelle. Moi, je vous dis du coup à la prochaine fois. On se retrouve en juin. Je pense qu'il y aura des trailers compagnie qui vont arriver entre temps, mais du coup, on se retrouve en juin pour le prochain épisode de quelque chose, d'une prochaine vidéo. Restez bien connectés parce que je ferai régulièrement des vidéos montages, ne serait-ce que des trailers pour les événements spéciaux.